Bonjour à tous, c'est Rars333. Alors cette petite vidéo pour vous présenter un nouveau petit système, donc un ascenseur comme vous pouvez le constater, je suppose que vous avez deviné que ceci était une cage d'ascenseur. Donc je vous explique tout de suite comment ça fonctionne, hop, on se place dans la cage, on appuie sur le bouton et hop, on monte jusqu'en haut, voilà. Une fois qu'on se trouve ici, qu'on a monté, on veut redescendre, on appuie sur le bouton et hop, on descend. Voilà, donc malheureusement ce petit système est un système où il n'y a qu'un étage, donc c'est-à-dire rez-de-chaussée ici et le premier étage. Euh, alors je peux, enfin, disons que j'ai fait ça vite fait. Je pourrais vous trouver un autre système pour faire plus d'étages, mais là c'était vraiment un petit système vite fait que je devais vous faire pour sortir des vidéos en vous faisant patienter pour le prochain tuto, qui sera donc une horloge digitale, mais ça prend du temps. Donc je vous ai trouvé un truc vite fait pour vous faire patienter. Donc je vais quand même vous apprendre à faire ça parce que ça peut être utile dans certains cas. Oui, je sais, c'est très moche hein, ici quand c'est pas en place, mais après on peut faire un système, je sais pas, par exemple des portes qui se ferment et tout, comme ça on voit plus enfin. Donc bah c'est parti, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous pouvez voir que en fait ce sont des pistons qui se poussent les uns aux autres et qui vont là dans ce cas descendre la cage d'escalier, pardon. Et quand on va appuyer sur ce bouton en fait ce sont les pistons du bas qui vont pousser les blocs et donc qui vont repousser les autres pistons. Alors, donc c'est un système assez simple. Le bouton est relié à un circuit qui va allumer dans l'ordre de bas en haut tous les pistons. Donc il y a, je vous dis, il y a 4 pistons là, 4 x 4 pistons qui sont rangés comme ça, en colonne. Donc ça va les activer dans l'ordre. Alors il n'y a pas de timer précis, c'est juste... Enfin, faut que ça les active quand même avec un minimum d'écart, mais vous placez des petits repeaters avant et ça devrait fonctionner. Donc on va suivre le circuit pour bien vous montrer. Donc l'impulsion du bouton arrive par là, elle rentre ici, elle va activer les pistons qui sont là, l'impulsion va continuer ici, elle va repartir là-bas pour allumer les deux autres pistons qui sont là, donc ça va monter d'un étage. Puis grâce au délayeur qui fait envoyer du courant dans ce bloc là, ça va allumer la redstone qui est ici, et ça va remonter au deuxième étage, enfin au premier étage. Le premier étage va donc allumer ces deux pistons là, il va passer par ici, et il va allumer cela. Et hop, ainsi de suite. Et voilà, ça fonctionne comme ça. Pour le deuxième bouton, une fois qu'on est en haut, c'est la même chose, mais en inversé. Le bouton, hop, l'impulsion, on la fait monter en haut. En haut, c'est pareil, ça envoie d'abord ici, ça fait le tour, ça envoie ici. Puis ça passe là, ça descend et hop, ça envoie ici. Les délayeurs, là, c'est... Enfin, vous allez me dire, j'aurais pu passer directement de ce bloc-là à ce bloc-là, puis continuer, mais c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de temps, enfin, de que l'impulsion aille bien jusqu'au bout et qu'elle s'arrête pas au bout de 15 blocs et que ça fasse rater le système. Petit bug qui peut arriver, c'est que des fois, votre cage d'ascenseur, par exemple, quand vous appuyez sur le bouton pour descendre, elle n'ira pas jusqu'en bas, elle s'arrêtera un bloc au-dessus. Ça veut dire que votre circuit est trop rapide. Alors à ce moment-là, sur un seul délayeur, donc en général, on prend ceux qui sont là, on augmente juste de 1 comme ça. Donc ça permet je sais plus si... Bah, voilà, moi je l'ai fait sur celui qui monte et sur celui qui descend en l'occurrence. On rajoute un à chaque fois et normalement ça descend un peu moins vite, mais quand on dit moins vite, c'est vraiment un tout petit peu moins vite. Et par contre ça fonctionne correctement. Donc voilà, alors il y a un petit décalage entre les deux pistons, bah, ça c'est les délayeurs, ça je crois qu'on n'y peut rien. Enfin faudra régler et tout, mais j'ai un peu la flemme de régler tous les délayeurs sur le bon temps. Enfin bon voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah si vous voulez, bah attendez, je vais vous montrer la base du truc, parce que j'ai du temps à perdre, donc, non, c'est pas comme ça déjà. Vous prenez des pistons pas collants. On pourrait faire avec des collants, mais le circuit serait beaucoup plus grand, et ça n'a aucun intérêt. Enfin, non, on pourrait faire avec des collants et ça éviterait l'étage du dessus, mais, mais ça serait beaucoup plus compliqué à régler, ça prendrait beaucoup plus de place au sol, il y aurait des porteurs snarlatch partout. Donc vous allez faire 4 colonnes de 4 pistons de haut. Donc c'est parti. Hop,
Voilà. Ces pistons, alors bien sûr les pistons peuvent se cacher sous terre et ainsi la première cage d'ascenseur qui sera ici se trouvera au niveau de la surface. Mais là comme je le dis à chaque fois c'est un test, donc j'ai fait tout ça à l'air libre. Et voilà. Donc pour cacher moi, ce que j'ai fait c'est que j'avais recouvert, donc hop, on recouvre vite fait, désolé c'est un peu chiant mais c'est à faire. Parce que sinon c'est très moche et en plus on en a besoin pour la redstone. Hop, 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 hop. Désolé pour ces longs moments de silence, encore une fois. J'aime bien m'excuser quand je fais des merdouilles. Parce que ça fait classe. Mais oui, voilà, c'est à faire. Hop, allez, allez. Voilà. Donc une fois qu'on a recouvert, on va rajouter même une couche parce que vous allez voir qu'il faut rajouter hop, des planches de bois. Ça évite de qu'on voit les pistons et ça nous fait gagner un niveau. Voilà. Donc ensuite, pour activer, ce qu'on fait, c'est qu'on va en placer en fait tous les blocs. Vous allez comprendre. Non, je vais pas commencer par là. On va commencer par faire la cage d'escalier en fait. La cage d'escalier, pardon. La cage d'ascenseur. Donc on recouvre tout autour. Voilà. Hop, on met encore une couche. Alors je sais plus ça doit faire combien de haut. Attendez, je fais et je vous dis. Pour l'instant vous faites comme moi, vous faites les mêmes hauteurs et puis vous verrez. Voilà, et une quatrième. Hi, hi. Une quatrième, hop, voilà. Donc ça, c'est la cage d'escalier. Donc ensuite, on aura besoin de trappes. Les trappes, c'est pour éviter les pistons de se coller entre eux, en fait. Ça permet de pousser... en fait, alors, comment vous expliquer? Si jamais il n'y avait pas les trappes, les pistons monteraient, mais ils pousseraient rien du tout. Ils pousseraient le bloc de bois, mais le bloc de bois ne se collerait contre les pistons. Et donc du coup, nous, on serait écrasé. Alors que les, les trappes comptent comme des blocs normaux, donc du coup vont être poussés aussi, mais on peut se mettre entre deux trappes, donc nous, ça ne nous écrase pas. Voilà, l'utilité des trappes. Donc vous en mettez sur 3 de hauteur, c'est en général, enfin, ça vous permet d'avoir plus d'espace sur 3 de hauteur que sur 2, parce qu'après ça fait un peu restreint. Et ensuite, alors, normalement, à partir de au-dessus des trappes, vous comptez 1, 2, 3, hop, et vous posez un piston. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça serait... Oui, si, c'est comme ça qu'il faut faire. Attendez, j'ai un trou. Oui, si, si, si. Et hop, vous posez les pistons qui serviront à vous faire redescendre. Donc, je sais pas si j'ai bien fait de commencer par là. J'aurais dû, non. Alors, en fait, il faut poser ceux du dessus d'abord. Désolé, j'ai pas bien préparé. Je m'en excuse. Attendez, je vais dormir vite fait. Hop. Hop, hop, hop. Vous pouvez voir que le pack a un peu changé d'ailleurs. Maintenant, il y a une couverture sur le lit. Et l'inventaire a beaucoup changé. Voilà. Donc c'est une mise à jour 1.2. Comment on pourrait faire? Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, donc comme ça normalement c'est bon. Il faut qu'il y ait 4 pistons qui aillent vers le bas en fait. 1, 2, 3, 4. Et il faut que le dernier, la limite du dernier, soit avant de tomber dans la cage d'escalier. Alors je laisse un bloc d'espace entre les pistons et les trappes. Tout simplement pour pouvoir poser ce fameux bloc de bois qui servira comme le plancher ici. Ça fait plus esthétique. Et donc on refait la même pour les autres coins. Donc, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. C'est pas grave, j'en ai mis un de trop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Donc vous pouvez placer les planches de bois. Voilà. Et donc du coup, vous faites comme moi. Vous recouvrez, pardon, de blocs. Des blocs, des blocs, des blocs. Tout autour. Ici aussi. Voilà, alors attendez. Ah oui, 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 ok. Oui, non. Donc, pareil, on recouvre, on recouvre.
Désolé encore une fois, je vais continuer de m'excuser pour ces moments d'interruption, mais qui sont nécessaires. Hop, 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 et voilà. Et on va faire donc la redstone. Donc c'est ce que je commençais tout à l'heure, mais attendez, d'ailleurs il y a un truc. Ah oui, ici, normalement il ne devait pas y avoir de bloc, hein. Ici c'est là où se trouvera la cage d'escalier, donc normalement il ne doit pas y avoir de bloc ici. Vous pourrez remarquer que les pistons qui sont ici sont tous collés par rapport à cet ascenseur là où quand la cage est descendue, les pistons ici ne sont pas collés. C'est tout simplement parce que quand on essaiera une première fois le système, quand on fera monter cette cage là, vous pourrez voir que tous ces pistons vont sortir ici. Et il faudra d'ailleurs rajouter une couche. Et ensuite il faudra... Et ensuite vous allez voir que ça va se mettre normalement. Donc vous allez voir, ça va se remettre en place ici. Donc maintenant on va commencer la redstone. Donc alors vous placez 2 repeaters ici. En fait vous allez placer 4 repeaters en hauteur. Donc avec un bloc d'écart à chaque fois. Attendez, je vérifie. Oui, c'est enfin avec un bloc d'écart. Disons que là on met un bloc et hop, les repeaters vont se trouver au-dessus. Hop, on fait la même chose. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça fait 3 rangées de blocs. Hop, hop. Aucun timer à régler, hein, vous les mettez comme ça. Et vous rejoignez par redstone sans toucher le mur qui est ici, on sait jamais, ça pourrait toucher les pistons et les activer. Hop, vous rejoignez les 2 repeaters que vous allez placer de l'autre côté en inversé, enfin en inversé, pareil hein, mais de l'autre côté. Donc pareil, 1, 2, 3, voilà, et pareil, voilà, vous reliez et vous faites ça à chaque fois. Voilà, donc vous ensuite pareil, vous reliez, vous placez des blocs là, hop, vous passez au-dessus. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Et on relie. Voilà, donc c'est assez répétitif. Donc ça, par contre, je vais vous laisser faire, hein. Je vais pas tout refaire. Enfin, vous replacez à chaque fois. Et alors, pour monter d'un étage. Donc, on va par exemple prendre ici. On veut monter là. 2 blocs avant ici. 1, 2. Ah, faut laisser 2 blocs. On place un repeater pour être sûr que le courant aille jusqu'au bout. Ensuite, on en place un deuxième là. On place un bloc au-dessus, un bloc ici. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, le repeater va passer du courant dans ce bloc qui va allumer la redstone ici et hop, va remonter ici pour activer. On fait la même chose de l'autre côté et on monte comme ça. Pour relier le bouton, rien de plus simple. Le bouton, on rajoute hop, un petit truc ici pour pouvoir placer le bouton. On place ici. Hop, et ensuite il n'y a plus qu'à relier normalement. Vous faites comme vous voulez, hein. Là je me soucie pas de la place, hein, donc je fais descendre un peu n'importe comment, mais on s'en fout. Hop, hop, voilà, vous placez un petit repeater avant aussi pour être sûr. Hop, et on relie. Et alors là on va voir que alors le truc ne va pas monter jusqu'au bout, mais il va monter un peu normalement. Voilà. Et une fois que vous avez tout relié, normalement le truc monte jusqu'au bout. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Vous pouvez apercevoir que les pistons ont commencé à sortir, mais que comme je n'ai pas fait tout le circuit en entier, ils ne sont pas sortis entièrement. Une fois que vous aurez terminé ça, hop, les pistons vont sortir en entier. C'est la même chose. Pour le système qui descend, c'est exactement la même chose que pour le système qui monte. Vous reproduisez la même chose mais en inversé. C'est-à-dire que vous commencez, une fois que vous aurez recouvert tous les pistons une fois qu'ils sont montés. Alors attention, ça faut bien faire gaffe à ça. Il faut que votre cage d'escalier soit montée en entier, que tous les pistons soient sortis, que vous recouvriez tout. Et ensuite, une fois que vous avez tout recouvert, donc voilà, je vais prendre là-bas, hein. Une fois que vous avez tout recouvert, normalement ça monte jusqu'à là, voilà. Vous laissez un bloc, enfin vous alimentez le bloc qui est tout au-dessus, vous mettez 2 repeaters et hop, vous recommencez. Le bouton qui se trouve ici, vous le faites monter au-dessus et hop, vous le faites activer. Ici, vous faites comme ceci pour descendre, sans oublier les repeaters qui sont là et le repeater qui se trouve à 2 blocs d'intervalle. Celui-là, je crois qu'il est pas bien placé. Si, il est bien placé. Et voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, le tuto est terminé. Je vais vous dire à la prochaine pour le prochain tuto que je ferai.
Désolé, je me suis un peu précipité sur la fin, mais j'ai pas beaucoup de temps. À cause de YouTube. Enfin, c'est pas... Voilà. Donc voilà, prochain tuto, normalement si tout se passe bien ce sera une horloge digitale, j'en sortirai peut-être des petits entre temps pour vous faire patienter, parce que l'horloge digitale c'est quand même un truc assez grand en fait. Pas forcément hyper compliqué mais assez grand. Donc voilà, salut!